Écoute-moi, bien-aimé. N'aie jamais honte de parler de Jésus. Montre aux gens que ce que tu as vient de Dieu. Car la Bible déclare dans 1 Corinthiens 4:7, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais pas reçu. Donc, quelque part, bien-aimé, Dieu veut te rappeler ce matin que ton mariage vient de lui. Oh yes, bien-aimé, ta bonne santé vient de lui. Le travail que tu as vient de lui. Le poste que tu as vient de lui. Le compte bancaire que tu as vient de lui. Qu'as-tu qui ne vient pas de Dieu? Alléluia. Alors n'aie pas honte de Jésus. Parle de lui, communique aux gens Jésus, montre aux gens ce qu'il a fait pour toi. La Bible déclare, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, Jésus aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire. Oui, j'ai eu à voir une religion, surtout ici à l'Occident. J'ai vu une religion qui n'a pas honte de prier partout où elle se trouve. Ces personnes-là, quand c'est l'heure de prier, elles vont se mettre, je ne sais pas si je veux dire à genoux, elles vont se courber pour prier pendant quelques minutes. Mais pourquoi les chrétiens ont honte de leur Dieu? N'aie pas peur de parler de Jésus. N'aie pas peur de proclamer, de dire aux gens que si aujourd'hui tu es ce que tu es devenu, tu es à l'étranger, tu es en Occident, si aujourd'hui, quand tu regardes tes enfants, oui, parle au monde que c'est Dieu qui t'a donné ces beaux enfants, que c'est Dieu qui t'a donné cette belle voiture, que c'est Dieu qui a donné les capacités pour que tu t'achètes la maison que tu as. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Oh, les gens peuvent se moquer de toi aujourd'hui. Dire que tu maigris beaucoup parce que tu jeûnes. Bien-aimé, n'aie pas honte de dire que tu l'as fait pour Jésus. De dire que si j'ai maigri comme ça, oui, vous pouvez me critiquer. Vous pouvez vous moquer de moi. Mais si j'ai maigri comme ça, je sais ce que je cherche. J'ai maigri pour Jésus. Oh, parce que je cherche la face de Dieu. Peut-être que tu es là, on te critique parce que tu pries beaucoup. On dit que toi, tu exagères. Tu es tout le temps à l'église. Tu es tout le temps en train de prier. Moindre chose, tu dois demander la prière. Tu dois initier. N'aie pas peur de dire aux gens que tu l'as fait pour Jésus. Ils le comprendront plus tard, quand ils verront les résultats. Oh, n'aie pas peur de mettre Jésus dans les réseaux sociaux. N'aie pas peur de mettre Jésus dans les statuts. On te critiquera. On dira que tes fêtes sont boring. Tes fêtes sont ennuyeuses. Oh, ennuyeuses. On dira que tes statuts sont bizarres, sont ennuyeux. Mais tu sais en qui tu as cru. N'aie pas honte de parler de Jésus. Tu sais, quelqu'un m'a dit, tu peux dormir. Penser que tu as oublié le problème ou encore tu veux te débarrasser du problème. Bien-aimé, quand tu te réveilleras, tu trouveras le problème là où tu l'avais laissé. Alors ne critique pas les gens qui ne dorment presque pas la nuit pour chercher la face de Dieu. Au moins dans la prière, ils savent qu'ils trouveront la solution. Peut-être que toi, ta solution, tu veux la trouver dans l'alcool. Tu te dis que si je bois un peu, mais bien-aimé, je veux te choquer. Tu boiras comme tu veux, toutes les boissons fortes que tu voudras. Mais quand tu vas te réveiller, tu trouveras le problème.
Oui, tu peux manger la bonne nourriture. Bien-aimé, pensant que je veux bien manger parce que je veux... Quand tu te reverras, tu trouveras le problème là où tu l'as laissé. Mais une personne qui se privera de la bouffe pour Jésus, une personne qui se privera du sommeil pour Jésus, oh, ton cas sera différent parce que quand les gens verront les résultats, tu témoigneras Jésus, tu témoigneras de ces dieux-là. Oh, n'aie pas honte de parler de Jésus, n'aie pas honte de présenter Jésus, n'aie pas honte d'exposer Jésus. Oh, il est celui qui nous distingue. Ce matin, que tous les autres noms disparaissent, Seigneur. Que tu prennes ta place, Jésus. Ce matin, que tous les autres noms disparaissent, alléluia, dans nos vies. Que Jésus prenne sa place, alléluia. Tu es élevé plus haut, Seigneur. Je n'ai pas honte de parler de toi, Seigneur. Je n'ai pas honte de proclamer Jésus. Je n'ai pas honte de présenter Jésus dans mon habillement. Je n'ai pas honte de présenter Jésus dans mon langage. Je n'ai pas honte de présenter Jésus ce matin. Tu rêves que tu as déjà la nourriture dans la bouche. Oh, bien-aimé, et la plupart des cas, si ce n'est pas toi qui as mis la nourriture dans la bouche, oh, ce matin, détruis cette personne qui t'a mis la nourriture dans la bouche au nom de Jésus-Christ. Allez, commence à lui envoyer des missiles de feu au nom de Jésus. Oh, bien-aimé, donc il y a un esprit invisible qui te met la nourriture dans la bouche. Il faut brûler sa main. Il faut brûler cette personne par le feu. Il faut lui envoyer le feu. Envoie le feu sur cette personne qui t'a forcé, qui t'a imposé à manger dans le rêve, qui t'a forcé à manger dans le rêve. Oh mon Dieu, oh mon roi, on t'impose à manger dans les rêves. Bien-aimé, tu dois refuser. Oh yes, bien-aimé, tu dois refuser certaines choses même dans le rêve. Tu dois refuser certaines choses même dans le songe. Refuse de manger même dans les rêves. Oh, la raison pour laquelle, bien-aimé, tu dois nourrir ton esprit. Tu dois avoir un esprit puissant. Tu dois être un homme, une femme de prière. Oui, quand ton esprit est costaud, bien-aimé, tu vas dominer même dans les rêves. Il y aura certaines choses que tu refuseras bien que tu es dans un rêve parce que ton esprit est costaud. Par la grâce de Dieu, nous allons parler de comment nourrir notre esprit. C'est pas les jeudis, les vendredis, bien-aimé. Tu dois nourrir ton esprit par la prière. Tu dois nourrir ton esprit par la parole, bien-aimé. Tu peux te battre même dans les songes. Oh, bien-aimé, yes. Vaincre des batailles même dans les songes. Il faudrait que ton esprit ait la liberté de décider dans les songes. Rosamande Reboshika. Oh, je sens sa présence ce matin. Bien-aimé, fais l'exercice spirituel. Grâce à cette nourriture, fais sortir tout ce que le Père n'a pas planté dans ta vie. Oh mon Dieu, je fais sortir. C'est là dans la bouche de mon frère, de ma soeur, de cette personne qui m'écoute. Allez, fais sortir cela. Au nom de Jésus. Maintenant, toute nourriture maléfique que tu as mangée dans les rêves, que ça sorte maintenant dans le nom de Jésus. Je commande à cette nourriture de sortir. Je commande à cette nourriture de sortir. Fais un exercice de foi. Mets ta main bien-aimée sur le ventre. Allez, que ça sorte. Allez, sors maintenant in Jesus mighty name. Manderebo. Oh, que le feu brûle. Que le feu brûle à partir de ton ventre. Que le feu brûle. Que le feu brûle. Allez maintenant. Allez maintenant. Que ça sorte. Que ça sorte. Que ça sorte. Que ça sorte. Commence à prier maintenant avec tes propres mots. Au nom de Jésus. Continue la prière, bien-aimé, avec tes propres mots. Quelque chose se passe dans le nom de Jésus. Oh my God.
Yahweh, je couvre cette personne par ton sang. Merci pour ce que tu opères. Merci pour ce que tu fais. Oh, une délivrance s'opère. Une délivrance s'opère dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons ainsi prié et demandé. Seigneur, je scelle la délivrance du deuxième jour par le sang. Le diable ne saura pas voler ce que Dieu est en train de faire en toi. Au nom de Jésus. C'était bien la servante de l'Éternel, maman Nathalie. J'ai béni ta journée et que le sang de Jésus te couvre. Partage, partage pour sauver les âmes. Partage Jésus. Partage Jésus. Wow. God bless you.